Bonjour à tous, et oui, on se retrouve sur cet atelier cuisine, encore pour un dessert, je vous l'accorde, mais regardez, il vous reste des pommes, des poires, enfin au moins une poire. On va faire quoi avec tout ça? Regardez. Alors voilà, il vous reste plein de pommes et une poire. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons faire une tarte, pourquoi pas? Une tarte avec un fond de compote, mais surtout avec une pâte. Alors, je vais essayer de ne pas vous montrer la marque. Surtout avec une pâte sans gluten garantie. Vous reconnaissez le logo, vous regardez bien les ingrédients sur le paquet. Voilà, j'ai bien déroulé ma pâte. Hop, je vais me rasseoir, pas ça va. J'ai bien déroulé ma pâte que l'on va glisser dans le moule. Ouais, si on veut, on va y arriver. On va la glisser dans le moule. Mais comme moi j'ai un petit four, c'est génial parce que ma pâte va être trop grande. Donc je l'installe bien à l'intérieur. Comme ça. Hop. Je pique le fond avec une fourchette. Ça, vous savez, hein, c'est surtout pour les jeunes que je rappelle ça. Alors, si vous avez un moule qui... Voilà. Comme la pâte est trop grande, eh bien, je vais couper tout le tour délicatement. Maintenant, on va passer à l'épluchage. Vous prenez les pommes les plus vieilles. Vous les épluchez et on va les faire en compote. Alors, moi, je filme pas l'épluchage parce que chez moi, l'épluchage, ça va prendre plusieurs ateliers. Hein, parce que je peux pas faire autrement. Ça va être assez long quand même. Donc, voilà. On épluche les pommes et on va en faire une petite compote. À tout à l'heure. Alors, ça y est, mes pommes, elles sont épluchées, coupées en petits morceaux, que je les ai mises dans une casserole. N'oubliez pas de garder les épluchures pour votre compost. Maintenant, je vais rajouter à peine, parce que les pommes sont très mûres, donc elles sont déjà un peu sucrées. Mais quoi, une toute petite cuillère à soupe de sucre, c'est parce que le sucre sert à compoter le fruit. Voilà, donc je mets à peine un peu de sucre. Et là, je rajoute un petit verre d'eau, à peu près, ouais, ça suffit largement. C'est juste, voyez, pour, voilà, même s'il y en a trop, on en enlèvera. C'est juste pour faire cuire la pomme, mais vraiment un petit verre d'eau. Je mets ça à cuire, la compote, comme on a fait avec les pommes les plus mûres, eh bien, elle va vite cuire, ça va être super. Il faut juste la cuire, pas trop, sinon on va tout perdre. Donc, on va juste la cuire. Et ça nous servira de fond de tarte. C'est parti. On peut démarrer assez fort. C'est pas un souci. Alors, moi, je vais débarrasser tout ça. On repart dans l'épluchage. Alors, voilà. Ouf. Alors, mes pommes sont cuites. Mais comme j'ai pas mis beaucoup d'eau, vous voyez, elles sont cuites et il n'y a plus d'eau du tout. Je me mets ça dans une assiette. Parce que sortir un robot pour si peu,
si vous avez un truc comme ça, c'est génial. Et j'écrase mes pommes. Et un peu de force quand même. C'est bon, hein. Alors, on a presque peut-être mis. C'est pas grave si vous n'avez pas beaucoup de compote. Je reprends le fond de tarte et je mets ma compote dedans. Alors, ce que je voulais faire moi, mais ça ne sera pas le cas parce que j'ai pas fait assez de compote. Donc, vous l'étalez bien. C'est bien parce que ça va pas faire une compote mixée, liquide et tout ça. Ça vous fait quelque chose d'assez sympa, vous voyez. Qui est artisanal. Voilà, ça fait de la pomme un peu écrasée. Donc, vous l'étalez bien. Il m'aurait peut-être fallu un peu plus de pommes. Mais si j'avais eu une deuxième poire, j'aurais mis un peu de poire dans la compote. Vous pouvez aussi mélanger les deux. Voilà. Bon, moi j'ai bien étalé. Trop bon. Voilà. J'ai bien étalé. Vous voyez, ça fait le fond de pâte. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer comme on le souhaite nos morceaux de pommes. Et voilà. Alors, on va saupoudrer d'un peu de sucre. Comme ça, ça va caraméliser un peu. Donc, ne versez jamais au-dessus de la tarte, on ne sait jamais. Hein, si vous êtes comme moi, pour faire des bêtises. Aïe. Et alors, maintenant, on va mettre ça une bonne quinzaine de minutes au four, chaud, évidemment. On se voit après. Voilà, alors, ma tarte est finie de cuire. Alors, là, ce que je vous montre, c'est un truc, parce qu'avant, j'avais un micro-ondes qui faisait grill. Donc, les micro-ondes foutus, j'ai gardé ce genre de choses parce que c'est très pratique pour laisser refroidir de façon homogène un gâteau. Donc, je tiens le plat, je prends que le papier et hop, je démoule ma tarte et voilà. Dès qu'elle aura un peu refroidi, je la mets sur un plat et le tour est joué.